Salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés à notre rendez-vous. Le parfum du matin. Oui, le parfum du matin. Mon frère, ma soeur, il est temps maintenant que chaque jour qui passe, tu puisses à ton tour écrire une page des Écritures. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour, le Père te demande d'écrire une histoire. Oui, comme je disais, nous sommes rentrés dans les temps de Élie. Oui, le temps d'Élie est un temps de ce qu'on appelle le temps de défi. Un temps de défi où il est capital que le monde sache que le Dieu que tu sers est un Dieu véritable. Élie est un homme, on dit qu'il habitait à Galate. Élie le Tishbite, un des habitants de Galate. Mon frère, ma soeur, il est temps que le monde sache que toi, tu vis à Bruxelles, que toi, tu vis à Paris, que toi, tu vis à Washington, toi, tu vis en Asie, toi, tu vis en Afrique, à Kinshasa, à Yaoundé, que le monde sache qu'il y a un homme qui s'est levé. Élie, le Tishbite, un des habitants de Galate. Dieu lui demande, va à tel endroit et va te cacher. Pourquoi? Parce que cet homme avait un rendez-vous avec l'histoire. Il devait manifester Dieu dans ce monde. Chaque matin, le Père te demande de manifester et d'écrire une page de l'histoire. Oui, de la Bible. Mon frère, ma soeur, comme je le disais encore hier, la Bible, c'est l'histoire des hommes qui ont rencontré la parole. Chaque matin, le rendez-vous du repas du matin, c'est un temps, un rendez-vous avec la parole. Oui. Ici, l'Éternel, nous sommes toujours dans un roi, au chapitre 17. On dit ceci à partir du verset 5. Élie fait ce que le Seigneur lui dit. Il va s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Le corbeau lui apporte du pain et de la viande matin et soir. Et Élie boit de l'eau du torrent. Élie a créé la sécheresse dans le pays par sa parole. Il a parlé et Dieu a obéi. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés au temps de démonstration. Et le Père n'a pas d'autre main que tes mains. Il n'a pas d'autre corps que ton corps. Si le monde doit voir Dieu dans ce monde, il doit voir Dieu à travers toi. C'est pour ça que le Père te donne un rendez-vous. Il dit, viens de ma présence et réveille-toi de ma gloire. Réveille-toi de ma puissance. Réveille-toi de ma seigneurie. Réveille-toi de ma sainteté. Le réma du matin est un temps où le Père est en train de te souffler. Élie entend la voix de Dieu. Dieu lui dit, va au Jourdain, va te mettre à tel endroit. Mon frère, ma soeur, c'est chaque fois quand tu es dans la présence du Père que tu entends la voix du Père. Une des choses que tu dois réclamer dans ta vie chaque jour, c'est la voix du Père. Qu'est-ce que le Père dit? Parce que c'est dans la parole de Dieu que se trouve la vie. C'est dans la parole de Dieu que se trouve ta prospérité. C'est dans la parole de Dieu que se trouve ta délivrance. C'est dans la parole de Dieu que se trouve ta guérison. C'est dans la parole de Dieu que se trouve tout ce que le Père a préparé pour toi. Va à tel endroit. Les corbeaux vont te nourrir. Mon frère, ma soeur, le Père va manifester des miracles dans ta vie que les hommes n'ont jamais vus. Les corbeaux aiment la viande. Les corbeaux n'aiment pas partager. Mais Dieu dit aux corbeaux, allez prendre de la viande, allez prendre du pain et allez nourrir mon fils, allez nourrir ma fille. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète de rien. Chaque jour qui passe, Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour tes besoins. Ne t'inquiète pas pour ce que tu as besoin. Ce qui te manque, ce que tu as besoin, c'est de la parole du Père. Sois là où le Père t'attend et tu vivras le miracle. Élie a été nourri par les corbeaux pendant plusieurs jours. Pourquoi? Parce qu'il était là où le Père le veut. Le réma du matin te positionne là où le Père t'attend. Là où le Père se trouve, là se trouve la vie. Car là où se trouve l'Esprit, là se trouve la liberté. Ici, votre pasteur Ngossi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama.